Vous avez un projet immobilier et vous cherchez un terrain? Vous voulez construire un logement et profiter enfin de votre espace à vous tout seul? Ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous. Investir au pays vous propose dans la ville de Douala ce terrain d'une superficie de 713 mètres carrés situé à proximité du stade de Japoma. Il est très facile d'accès et vous offre plusieurs possibilités d'exploitation. Vous l'avez voulu, nous l'avons trouvé pour vous. C'est une opportunité à saisir maintenant. Alors, ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. L'Afrique est le continent qui regorge le plus de milliardaires illettrés. En d'autres termes, beaucoup de personnes en Afrique parviennent à gagner des sommes records sans jamais avoir mis les pieds à l'école ou alors même avoir obtenu des diplômes pour ceux qui sont allés dans les classes primaires. Qu'est-ce que ceci démontre? Ceci démontre qu'en réalité, on peut parvenir à des richesses exceptionnelles dans la vie en venant d'un milieu pauvre. Moi-même qui vous parle, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je viens d'un milieu pauvre, classique, banal. Et pourtant, avec les années, à force de stratégie, j'ai pu atteindre certains résultats financiers. Ce que je propose de faire dans cette vidéo, c'est partager avec toi 5 étapes par lesquelles toute personne qui veut réussir financièrement doit passer. Que tu sois fils de pauvre ou alors simplement aujourd'hui quelqu'un qui a envie d'augmenter sa situation financière, cette vidéo elle est clairement pour toi. Écoute-la parce que chacune de ces étapes est très importante. Et la 5e, j'en suis sûr, va te rassurer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va faire décoller notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu. Et puis deuxièmement, dans la barre de description, tu as un lien qui va te conduire vers un quiz que j'ai créé sur la gestion du temps. Quiconque ne sait pas gérer son temps est foutu, perdu, clairement. Avec une bonne gestion du temps, on peut commencer à bâtir beaucoup de choses intéressantes. Va donc faire ce quiz gratuitement. Et puis pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, on a nos prochaines journées de formation qui sont désormais connues. À Bamako, on arrive le 7 août, ce n'est plus loin et les places clairement partent. Ensuite, on est à Douala le 21 août et le 28 août à Yaoundé. Et on clôture ceci avec Paris le 25 septembre. Les amis de Libreville, du Congo, du Burkina, on est en train de réfléchir à faire des choses et dans les prochaines semaines, vous serez informés, sans oublier ceux de la Martinique et de la Guadeloupe. On attend juste que le Covid nous permette de pouvoir à nouveau se déplacer, ce qui est pareil pour toute la diaspora nord-américaine. Je sais qu'on est très attendu là-bas, mais on viendra dès que les frontières vont le permettre. Alors, je voudrais donc parler avec vous aujourd'hui, comme je disais en début, de ce que l'on doit faire quand on veut réussir dans la vie. Et comme je l'ai dit ici, moi je viens d'une famille assez pauvre. Mon père, petit, pour vous dire à quel point on pouvait être vraiment pauvre dans la famille, ramasser les ordures dans les poubelles, clairement. Et ça a été un moment très important de sa vie. Il faut le préciser, mon grand-père était ancien combattant, donc il a travaillé pour la France et il est mort dans une pauvreté abjecte, n'ayant jamais eu de retour de guerre, tous les honneurs qu'il méritait d'avoir et que tous ses compères français de l'époque avait obtenu. Donc, mon père a grandi dans ce cadre-là, mais comme mon père, tout comme moi, comme toutes les autres personnes finalement qui ont eu du succès en partant de milieux pauvres, il a respecté un certain nombre d'étapes dont il faudrait clairement que tu prennes conscience. Alors, le déclic de mon père, il s'est fait à l'âge de 8 ans. Il est en train de ramasser des poubelles et une porte s'est ouverte face à lui, un portail du moins, et il a vu dans ce portail, dans un quartier chic, des enfants qui étaient à table en train de manger avec leurs parents et il s'est posé une question. Qu'est-ce que ces enfants-là et leurs parents ont fait pour pouvoir se retrouver en train de manger à table quand moi je suis en train de ramasser des ordures ici à l'extérieur? Cette question-là l'a amené à prendre conscience d'une chose. Et c'est de ça dont je veux parler avec toi en premier point. Si tu veux réussir dans la vie, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut que tu ne comptes sur personne. Personne, personne, personne. Mon père était là, il voyait cette scène-là et son propre père à lui était à la maison et il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma situation? Il s'est rendu compte, d'après sa propre analyse, que ses parents-là avaient fait des études. Ils étaient allés loin à l'école et c'est parce qu'ils étaient allés loin à l'école qu'ils avaient les moyens de mener ce train de vie-là. Donc, il s'est dit, je vais me prendre en charge, je vais étudier. Il a eu un parcours académique exceptionnel. Il n'a jamais repris de classe, toujours parmi les majors de sa promo, jusqu'à finir à l'université, sortir de là, entrer à la banque et devenir directeur de banque à 26 ans. Et pourtant, à 10 ans, 8 ans, il ramassait dans les poubelles de Yaoundé au quartier Bastos. Bastos, c'est un quartier chic de Yaoundé. Mais qu'est-ce que ça démontre, comme je disais? C'est que si tu veux réussir, il faut que tu te sortes de la tête que quelqu'un va t'aider.
Il faut que tu te sortes de la tête que l'État va t'aider. Parce que malheureusement, beaucoup trop de personnes attendent de l'État que l'État les aide. Vous pouvez me donner une seule personne qui s'est enrichie grâce à l'État? Quelqu'un qui était pauvre et avec les aides de l'État, il est devenu riche? L'État, dans les pays où il y a des systèmes sociaux, soutient les pauvres, pas pour les enrichir, pour éviter qu'ils vivent dans la misère. L'État va vous donner de quoi manger. L'État va vous donner un logement, parfois pas très décent, et vous permet de le payer à des loyers un peu plus bas que le marché. L'État va vous permettre, quand vous êtes malade, de vous soigner à moindre frais, mais l'État ne mettra pas à votre disposition des millions. Dès que vous dites que vous voulez lancer un projet, l'État n'est plus là. Dès que vous dites que vous voulez lancer un business, l'État n'est plus là. Par contre, si vous avez faim, il va vous donner un peu d'argent. Donc, fondamentalement, les aides de l'État ne peuvent pas permettre à quelqu'un de s'enrichir. Les aides de l'État empêchent à quelqu'un de mourir de faim ou de vivre dans des conditions indécentes. Malheureusement, je vois beaucoup trop de personnes qui sont dans la mentalité d'attendre des autres. Ils attendent de leurs frères et sœurs qui sont dans la diaspora. Constamment, ils sont en train de faire des dépenses, des demandes. Oh, mon frère, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Comme si c'est avec les envois de son frère ou de sa sœur de la diaspora qu'il va parvenir à améliorer sa situation financière. C'est faux. N'attendez rien de personne. Je n'attendais rien de mon père, rien de ma mère. Quand j'ai pris conscience qu'il fallait que la situation financière de ma famille change, je ne me suis pas attendu à ce que mon père me donne un capital ou que ma mère me donne un capital. Non. Je m'y suis pris par moi-même. Et c'est vraiment la première chose que tu dois intégrer. N'attends personne, ni oncle, ni tante, ni parent, ni frère, ni cousin, ni association, ni banque, ni qui que ce soit pour t'améliorer financièrement. Considère que ça repose entièrement sur tes épaules. C'est ta responsabilité. Et je le dis encore, nous les Africains, malheureusement, on a la maladie de la mendicité. On aime bien tendre la main pour que quelqu'un d'autre nous donne. Nos États passent leur vie à tendre la main pour que la France, les Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale, chacun vienne leur donner. Mais vous n'avez pas remarqué que nos États qu'on aide depuis 60 ans ne se sont jamais enrichis? Quelqu'un qui est dans la logique d'attendre des aides ne s'enrichit pas parce qu'aucune aide n'a pour vocation d'enrichir quelqu'un. Donc sortons de la mentalité des aides, sortons de la mentalité de nous attendre à qui que ce soit. Première étape. Deuxième étape, si tu veux t'enrichir, il faut que tu aies un plan. Mon père a eu son plan. Il s'est dit, il faut que je puisse être brillant à l'école. Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il savait quel était son plan. De 8 ans à 26 ans, il a été excellent à l'école. Parce que pour lui, c'était son plan de sortie. Avoir des études brillantes. Et quand il est arrivé à l'université, à cette époque-là, on lui a proposé d'intégrer l'armée. Il a refusé. Aujourd'hui, il a des camarades de classe qui sont colonels. Plein d'entre eux. Lui, il avait estimé qu'à l'époque, les plus brillants n'allaient pas à l'armée. Donc, il n'est pas allé à l'armée. Il y avait plein d'écoles spécialisées comme ça à cette époque-là. Il n'y est pas du tout allé. Parce qu'il considérait qu'il fallait qu'il reste parmi les meilleurs. Et donc, les meilleurs restaient à la fac, ils faisaient sciences, ce genre de choses. Et donc, au terme de son cursus, il est entré à la banque et très rapidement, il est devenu directeur. Pourquoi? Aussi parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de cadres. Mon père fait partie de la génération des premiers cadres africains, camerounais, à reprendre le relais une fois que les expatriés étaient partis. Donc, du coup, il y avait comme une administration avec des cadres locaux et des cadres expatriés. Et il faisait partie de cette première génération-là. D'où le fait que, bien évidemment, il a pu se démarquer assez rapidement et arriver à ces fonctions-là. Mais pour lui, il avait son plan tout tracé. Son plan était tout tracé. Exceller dans les études. Toi, si tu dis que tu veux t'enrichir, il faut que tu aies un plan. Tu ne peux pas laisser ton enrichissement, ton projet d'enrichissement dans ta tête sommeiller. Tu dois avoir une idéologie bien claire, un moyen bien précis que tu as défini pour y parvenir. Tu peux peut-être cibler un secteur et te dire, OK, je vais devenir riche, je vais m'améliorer financièrement en, par exemple, créant une société dans le domaine de, je dis n'importe quoi, du textile. Pour fabriquer des vêtements sur place, je vais créer une société. C'est une stratégie. Maintenant que tu t'es dit, voilà mon objectif, créer une société dans le textile qui va me permettre de pouvoir vendre des vêtements partout sur le continent, partout dans le monde, et bien voilà, tu as un plan. Tu sais par où tu vas passer pour pouvoir t'enrichir. Le problème de beaucoup de gens, c'est que quand vous leur demandez, vous leur dites, je veux m'enrichir, oui, mais tu vas faire comment? Ils n'ont pas de plan. Ils ne savent pas quoi faire. Et forcément, si tu n'as pas de plan, tu ne vas rien accomplir. Il faut que tu aies un plan bien précis qui va te permettre d'aller vers l'enrichissement. Plan précis, c'est indispensable. Et si tu n'as pas de plan, tu es foutu. Il te faut un plan. Deuxième secret. Troisième secret qui lui est beaucoup plus controversé, mais en réalité qui est le secret qui va faire la différence, c'est qu'il faut que tu sois en mode apprentissage et pas en mode argent. L'erreur que je vois énormément de personnes faire autour de moi, c'est de très rapidement vouloir gagner de l'argent. Quand je suis sorti d'école, j'ai commencé à travailler avec un salaire de 2000 euros. Des ingénieurs sortis de mon école, certains touchaient 2200, 2400 euros. Et j'aurais même pu, à l'époque, bosser dans les boîtes qui permettaient de toucher 2200, 2400 euros. Mais j'ai pris la boîte
qui me proposait 2000 euros parce que cette boîte-là m'avait convaincu en me proposant un profil de carrière, en me montrant où est-ce qu'elle allait me mettre en mission, quelles connaissances j'allais acquérir dans le domaine de l'énergie pour qu'au bout de 5 ans, je devienne quelqu'un de senior dans le domaine. Donc, j'avais un vrai plan. Donc, j'ai commencé à 2000 euros et j'ai travaillé là-dedans. Mais attention, au bout de 5 ans, je touchais plus de 3500 euros. En 5 ans. Donc, j'avais quasiment doublé mes revenus. Alors qu'au début, j'avais démarré à 2000 euros. Pourquoi? Parce que j'ai privilégié l'apprentissage à l'argent. Et le défaut de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que vous privilégiez beaucoup trop l'argent et trop rapidement. Parce qu'il faut bien le comprendre. Si vous voulez vous enrichir, ce n'est pas avec le salaire. Ce n'est pas en gagnant 100 euros de plus, 50 euros de plus que tu vas t'enrichir. Ce n'est pas avec ça. C'est en créant toi-même ton propre business qui va te générer beaucoup d'argent. Mais pour pouvoir créer un business qui va te générer beaucoup d'argent, il faut que tu aies la compétence de pouvoir lancer ce business-là. Moi, je savais que j'allais me lancer comme consultant industriel plus tard. Donc, ce dont j'avais besoin en début de carrière, ce n'était pas de gagner 2500, 2300, non. C'était d'avoir les compétences qui me permettraient, le moment venu, de pouvoir être prêt à lancer mon business, mon industrie, mon cabinet. Donc, j'orientais mon apprentissage, j'orientais mes missions, mes choix d'entreprise en fonction de ça. Qui va m'aider à accomplir mon plan? Aussi simple que ça. Par exemple, je me rappelle, je veux dire, aujourd'hui, quand je fais YouTube, que je suis fluide, les gens se disent, oui, mais bon, ok, c'est parce qu'il a de la chance. Non, j'ai appris. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai accepté des responsabilités qui ne me payaient rien du tout parce que je voulais apprendre. J'ai par exemple travaillé dans des radios comme animateur radio, alors que pendant les mêmes vacances, je pouvais faire des petits jobs au quartier qui m'auraient donné de l'argent. J'ai refusé d'aller faire des jobs qui me donneraient de l'argent au quartier parce que je voulais me consacrer à apprendre le métier de journaliste. Je voulais apprendre comment on fait pour passer à l'antenne et quel est le niveau d'exigence qu'il y a derrière le fait de passer à l'antenne. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'allais toutes les vacances à la radio pour pouvoir préparer des émissions de jeunes. Je présentais le journal, je présentais plein d'autres émissions. Ça m'a forgé à l'excellence dans le travail. Mais tout ceci me préparait à quelque chose de beaucoup plus grand dont je n'étais même pas conscient à cette époque-là. Donc c'est pour dire que dans la vie, quand vous avez votre plan, ok, vous vous dites, bon, moi, je vais faire ceci ou cela. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens pour qui je travaille, il y a des mentors dans le business pour qui je travaille gratuitement. C'est-à-dire, j'ai une société, je peux les facturer, les prestations que je propose, mais je les fais gratuitement. Parce que mon seul bonheur, c'est de marcher avec eux et d'apprendre à leur côté, de voir comment ils font les affaires, de voir là où ils gagnent, de voir là où ils sont challengés. Ça n'a pas de prix. Donc, ça ne me pose absolument aucun problème de travailler pour eux gratuitement. Et c'est ça le bon mindset. Le mindset qui privilégie l'apprentissage à l'argent. Mais je sais que ce que je dis là, les jeunes n'entendent pas ça. Les jeunes veulent gagner 100 euros de plus, 50 euros de plus. Mais je vous dis aujourd'hui que c'est le mauvais mindset. Si vous êtes préoccupé par gagner des miettes aujourd'hui, alors vous n'êtes pas en train de bâtir quelque chose. Si vous avez plutôt un vrai plan, vous vous dites, je veux faire ceci dans 5 ans. Il n'y a aucun problème à aller vous mettre à côté de quelqu'un qui va vous former pendant 5 ans. Parce qu'au bout de 5 ans, ce que vous allez pouvoir gagner, ça va dépasser ce que vous gagnez, ce que vous aurez gagné en essayant de gratter des miettes et des miettes. Donc fondamentalement, troisième gros principe, soyez orienté apprentissage et pas argent, au moins au début. N'oubliez pas, on est dans un processus. Vous allez le faire seul, vous avez un plan. Maintenant que vous avez un plan, vous commencez à exécuter votre plan. Et dans l'exécution de ce plan, ne recherchez pas l'argent, recherchez la connaissance, recherchez l'expérience. Et par la suite, vous allez valoir très cher. La quatrième étape, c'est qu'une fois donc que vous avez commencé donc à avoir une épargne, que vous avez commencé à gagner dans vos jobs et autres, réinvestissez-la. Multipliez les sources de revenus. N'attendez pas pour pouvoir commencer à accumuler l'argent en banque. Ça, c'est ce que les gens qui ont beaucoup d'argent font. Les personnes qui sont pauvres ne doivent pas avoir de grosses épargnes. Quand tu es pauvre, tu dois avoir juste une petite épargne de sécurité, mais le reste de ton argent, mets-le dans des projets. Mets de l'argent pour être investisseur dans le projet de quelqu'un en qui tu as confiance et dont le business te semble être correct. Mets de l'argent dans la bourse, apprends ce que c'est que la bourse. Mets de l'argent dans la crypto-monnaie, apprends ce que c'est que la crypto-monnaie. Mets de l'argent dans, je sais pas moi, Amazon, apprends ce que c'est que le business en ligne Amazon. Mets de l'argent pour créer des business passifs. Quand on est pauvre, on ne doit pas être préoccupé par l'épargne. On doit être préoccupé par la multiplication des sources de revenus. Parce qu'en fait, quand on est pauvre, qu'est-ce qu'on a à perdre? Pas grand-chose.
Pourquoi donc s'attarder à avoir une épargne qui elle-même ne signifie pas grand-chose? Parce que quand tu es pauvre et que tu dois mettre un mois de côté de salaire, tu vas mettre quoi? 100 000, 200 000, 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros? C'est pas grand-chose. Par contre, si tu dis que c'est 1000 euros là, tu vas les réinvestir. 2000 euros, tu réinvestis. 3000 euros, tu réinvestis. Tu réinvestis dans 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sources de revenus passifs. Crois-moi, au bout de 2-3 ans, tout l'argent que tu as réinvesti là va commencer à te rapporter. Même si certains ne marchent pas, d'autres vont marcher. Et au bout de 2-3 ans, tout cet argent que tu auras réinvesti va commencer à te rapporter suffisamment pour que tu puisses même peut-être quitter le boulot dans lequel tu es. Donc, quatrième étape, réinvestis ton épargne. Épargne de l'argent et réinvestis-le dans des business. Ne le réinvestis pas dans les freins, ne le réinvestis pas dans les voitures, réinvestis-le dans des business passifs. C'est la quatrième étape. La cinquième et dernière étape que je te conseille, c'est de devenir un étudiant de la richesse. Vous savez, je me rends compte que la richesse laisse des empreintes et ceux qui suivent ces empreintes vont dans la même direction. Les gens sont pauvres parce qu'ils ont des habitudes de pauvres. Les gens qui sont riches ont des habitudes de riches, même quand ils ne les ont pas préméditées dans leur manière de vivre. Quand vous prenez des personnes qui sont milliardaires sur la planète, vous regardez comment ils vivent, vous allez vous rendre compte qu'à peu de choses près, ça se ressemble énormément. Et pourtant, ils viennent d'horizons différents. La réussite laisse des empreintes et ceux qui les suivent ont les mêmes résultats. Donc, devenez un apprenti de la réussite. Lisez des livres, allez à des séminaires, allez à des formations. Devenez quelqu'un qui est assidu dans la recherche du succès. Parlez aux personnes qui sont excellentes dans le domaine où vous voulez exceller. Apprenez d'elles. Comment est-ce qu'elles parlent? Comment est-ce qu'elles gagnent de l'argent? Apprenez tout ce que vous pouvez apprendre sur elles. Si elles écrivent un livre, si elles font un séminaire, si elles font une formation, payez et allez-y. Investissez en vous-même. Mettez ça comme une habitude en vous, de faire de vous la meilleure version possible. Et plus vous allez investir sur vous, et plus vous allez valoir cher sur le marché, et mieux vous allez voir des opportunités, et plus vous allez gagner. Ce sont les 5 étapes que mon père a appliquées à son époque, que j'applique aujourd'hui, et qui marchent, mais que d'autres personnes appliquent aussi, et que je te partage gracieusement ici aujourd'hui. Ce que j'attends de toi, c'est que tu appliques. Clairement que tu appliques. Que tu ne fasses pas juste de cette vidéo une bonne vidéo de plus que tu as écoutée sur Investir au pays. Mais que tu te dises cette vidéo, et si je l'appliquais? Et si enfin je l'appliquais? C'est le challenge que je te propose. Applique cette vidéo et on en reparle. Dis-moi dans les commentaires avec quel point tu as peut-être du mal, quel point te challenge et ce que ces 5 points de manière globale t'inspirent. À très bientôt. Chacun d'entre nous connaît un ou plusieurs entrepreneurs autour de lui. Mais j'ai une question. Combien d'entre eux ont réellement réussi? Très peu, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité. La majorité des entrepreneurs galèrent. Certains font du bruit sur Internet et pourtant, les poches sont vides. Pourquoi? Simplement parce que 97% des entrepreneurs n'ont pas compris la clé du succès dans les affaires. Elle est pourtant simple. Savoir vendre. La vente est de loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Si vous ne savez pas vendre, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez au mieux stagner et au pire, fermer votre business et retourner au quartier. Je le sais car j'ai personnellement formé et accompagné aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs tout autour du continent et dans la diaspora. Afin donc que cela ne vous arrive pas, j'organise une tournée de formation dans plusieurs capitales africaines avec pour but de partager avec vous les meilleures techniques et méthodes qui me permettent de multiplier mon chiffre d'affaires année après année, et ce, malgré le Covid. Pour réserver, rien de plus simple. Repérez votre ville ainsi que le numéro de téléphone qui est juste à côté et appelez tout de suite. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site investiropayes.com onglet conférence. Bamako, pour la première fois au Mali, du 4 au 7 août. Douala, le 21 août à l'hôtel La Falaise à Bonanjo. 28 août à Yaoundé. Et enfin Paris, le 28 septembre à l'espace Aveyron. Il y a clairement des rendez-vous qui changent une vie. Ne vous donnez donc aucun prétexte ni aucune excuse pour ne pas venir changer la vôtre.